Salut tout le monde, présentation du kit pour AM6. Du coup, quand vous allez le recevoir, il sera comme ça. Avec évidemment l'accouplement de vibroquin. Du coup, ça se présente comme ça. Sortie de boîte, sortie de sélecteur. C'est déjà pré-monté. On va dire que c'est pas serré, c'est juste amené. C'est-à-dire qu'après, quand ça sera en place, je vous explique après, il y aura juste à bloquer les vis qui sont de l'autre côté. Là, il n'y a pas les écrous. Mais sur l'autre que je vais vous présenter, ils y sont. Du coup, il y a déjà, tout est déjà avec les vis où ça va, comment ça va, parce que vous voyez, il y en a qui sont un petit peu modifiés. Il y a deux tailles de vis. Du coup, celles-là sont un peu plus longues, parce que là, comme il y a 15 mm, 10 et 5, et là, il n'y a que 10. Du coup, ils sont pas à la même longueur. Alors, les modifiants apportés au carter, c'est-à-dire celui-là. Côté allumage, il va falloir modifier les trous. Ça, c'est du 5, on le passe en 6. Du coup, il va falloir repercer de 20 à 22 mm. Tout dépend le tarot que vous allez avoir. C'est-à-dire, on perce à 5, on taraude à 6. Au moins 20-22 mm de profondeur pour les vis. Les vis noires. Sur celle-là, 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 celle-là et celle-là. Alors, la mise en place. Vous descendez ça, vous tournez jusqu'à temps que ça s'enclenche. Vous amenez les vis à ras. Moi, je pars dans ce sens-là. Et après, je serre dans ce sens-là. Vous les amenez à ras de façon que ça se mette en place. Vous voyez, ils sont à ras. Du coup, voilà, après, vous voyez, c'est rentré. Ça rentre un petit peu de façon à libérer, que ça soit à plat. Du coup, voilà, là, vous faites tourner. Une fois que c'est bon, vous mettez les écrous derrière. Attendez, bougez pas. Vous voyez les écrous derrière. Vous avez la place pour passer une clé. Vous serrez tout ça. Et une fois que c'est serré, vous regardez que ça tourne bien. Si jamais vous voyez que ça tourne pas bien, vous redesserrez légèrement. Vous faites tourner que ça se mette en place. Que c'est vraiment pile poil. Moins il y a de jeu, plus ça dure longtemps. Une fois que ça c'est fait, on va s'occuper de la sortie de boîte, de la sortie de sélecteur. Alors, vous voyez, c'est pas compliqué. Des fois, il faudra peut-être un petit peu meuler le dessus, parce qu'il y a des différentes hauteurs. Et après, pour pas qu'il y ait, vous voyez, le détrompeur, l'encoche, celui du milieu. 1, 2, 3, celui du milieu. Comme ça, vous êtes sûr d'être dans le sens de mon montage. Du coup, vous mettez la vis. Elle peut être ici ou là, tout dépend dans le sens que je l'ai faite. Et vous voyez, il y a un petit plat normalement. C'est pour que ça soit arrondi. Comme ça, dans la douille, ça frotte pas. Et vous la mettez comme ça, de façon que ce soit un peu libre. Comme ça, il y a du jeu partout, ça bloque pas. Parce que quand tout est trop serré, des fois ça se met un peu de biais, tout ça, et ça force, et c'est plus libre. Et ça peut pas se barrer parce que c'est une vis. Et comme il y a un ergot dedans, ça peut pas s'en aller. Après, si vous n'êtes pas sûr, vous mettez une petite pointe de loctite, mais après, il va falloir en mettre. Après, alors d'une main, c'est pas évident. Vous mettez ça en place. Du coup, vous mettez les vis en place, vous bloquez pas. Il va y avoir un peu de jeu. Vous amenez jusqu'à temps que tout soit libre. Pas tout monter comme un bourrin et après que ça force. Faut que ça soit, tout faut que ça soit libre. Comme ça, vous êtes sûr. Du coup, cette partie-là, c'est bon. Du coup, pour la flotte, moi, sur ce que j'ai fait un petit dégagement ici pour passer la durite. Après, vous, votre piquage de flotte qui est ici, vous mettez ce que vous voulez. Si ça passe avec les platines, il y a quand même assez d'espace.
Moi, comme j'avais mis une durite jusqu'au fond, du coup, j'avais un peu dégagé ici. Ça, c'est vous qui voyez. Vous faites comme vous voulez. Du coup, pour l'accouplement, là, je vous l'ai un petit peu séparé. Moi, ce que je fais, c'est... Parce que là, tout est monté serré. Hein. Les vis, elles sont dedans. Du coup, moi, ce que je fais, je mets ça dedans. Je le maintiens entre mes doigts. Un petit coup de marteau au-dessus. Un petit coup de marteau au-dessus. Et ça se libère. Du coup, pas de panique, c'est ouvert. Il y a un détrompeur que je le retrouve. Il est là. Vous voyez, il y a un détrompeur là. La vis qui va bien. L'autre vis qui va bien. Et vous avez un autre détrompeur ici. Ça, c'est pour le remontage. Vous mettez tout bien aligné, vous êtes sûr que vous êtes bien calé à 180. Du coup, pour le montage, n'oubliez pas la petite clavette. Du coup, pour ce côté-là, après, vous faites votre montage normal. Le petit joint, l'entretoise pour le petit joint, vous montez ça, comme ça l'arbre d'équilibrage, j'en avais pas besoin de ce côté-là, c'est parce que je ne l'ai pas coupé celui-là. Disons que là, au moins, comme ça, l'empilement est bien. Après, vous pouvez modifier ça, vous pouvez couper tout autour et garder que cette partie-là. Ça, c'est vous qui voyez. Vous mettez la clavette, vous mettez l'accouplement avec la clavette, évidemment. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à mettre votre écrou. Bon, évidemment, ce côté-là, le filetage, il a un coup dans la gueule. Ça se monte pas. Du coup, une fois que tout ça, ça serré. Là, ce qui est bien de ce côté-là, c'est que c'est un morceau de rotor. Du coup, là, c'est fileté avec un arrache. Et puis là, un arrache normal avec deux machins. Si jamais ça vient pas, mais normalement ici, ça vient tout seul. Là, si vous allez le démonter, ça va assez vite. Du coup, pareil. Les vis, regardez bien quand vous montez les vis que ça dépasse pas trop. Parce que avec le montage, sinon ce vilebrequin là va toucher ce vilebrequin ici. Faut pas que ça soit plus haut que ça. Et là, limite à ras. Normalement, c'est à ras parce que la vis elle est assez épaisse. C'est à ras. Faut pas que ça dépasse. Sinon, vous prenez une jauge de profondeur ou un pied à coulisse et vous regardez le dépassement. Faut que ça soit toujours en négatif et pas en positif. Parce que sinon, les deux vont se toucher et après, ça va pas se fermer correctement, ça va trop forcer. Du coup, pour le montage de ce côté-là, c'est les plus longues. Même punition. Du coup, voilà ce que ça donne. Après, vous voyez, pour le piquage de flotte, il y a de la place. Hein. Moi, généralement, ce que je mets, bon, celui-là, c'est un vieux qui traînait, c'est ça. Par contre, c'est du 15, pas conique. Alors, je pense pas que vous aviez ça dans vos archives, le forêt pour agrandir et le tarot qui va bien. Moi, c'est un vieux qui traîne. Il était par terre. Je l'ai retrouvé. Du coup, moi, je mets ça. Du coup, ça vient dedans. Et comme ça dépasse un petit peu avec la durite, du coup, je découpe un petit peu. Après, vous mettez ce que vous voulez. Du coup, voilà, ça donne ça. Quand vous allez présenter, c'est mieux de ne pas avoir monté ça. Ça de le mettre après. Parce que là, il y a une découpe ici. C'est pour pouvoir voir l'alignement. Quand vous allez présenter l'autre partie, vous allez voir, c'est pas évident de bien tomber dessus. Du coup, là, le repère là, il y a le dégagement là, et il y a la même chose ici. Ça fait que quand vous allez descendre, vous allez pouvoir voir quand vous descendez. Et du coup, vous n'avez plus qu'à aligner les repères. Bon, après, c'est un peu plus dur, il va falloir forcer un peu, qui est normal. Que si c'est trop libre, après, ça va pas durer longtemps. Du coup, voilà, une fois tout assemblé, vous approchez toutes les vis.
Vous approchez toutes les vis et vous faites tourner. Là c'est facile, j'ai pas de joint spi, il n'y a rien. Quand vous allez avoir monté vos deux moteurs neufs, avec les joints spi, ça va être plus dur. Mais il faut que ça reste quand même libre. De toute façon, une fois que ça va chauffer, tout va se mettre en place. Du coup, vous faites tourner. Et vous serrez de plus en plus fort, jusqu'à temps que ce soit bloqué. Et vous voyez que ça reste libre. Si ça force un petit peu, une fois que tout est bloqué, quand vous allez le mettre en route, tout va chauffer, tout va se mettre en place. Là, c'est normal. Il ne faut pas oublier que vous avez deux éléments différents. Même si c'est bien aligné, machin, avec les platines, tout ça, il faut le temps que tout se mette en place. Surtout quand vous allez faire le montage dans votre châssis, il faut bien le mettre séparé, aligné évidemment, mais tout ça bien serré ensemble, ça sur le cadre. Il faut que ça soit bien solide, comme pour celui-là. Parce que sinon, c'est tenu que par des vis. Et plus vous avez de puissance, plus lui va vouloir tourner. Si vous voyez bien ce que je veux dire, il faut que ça soit bien costaud. Sinon, les vis, elles vont péter. Voilà, voilà. Après, attendez. Et vous voyez, si vous avez un souci sur le moteur, tout est accessible. Toutes les vis sont accessibles sans démonter. Ni l'admission, ni les cylindres. Tout est accessible partout. En dessous, sur le côté. J'ai juste à passer la clé. Et ça passe. Là aussi, ça passe. En dessous, ça passe. Après, petit conseil. Quand vous allez faire votre montage, si vous voyez qu'il y a un jeu comme ça, c'est peut-être par rapport à vos vibroquins. Parce qu'ils ne sont pas tous, comment je pourrais dire, pile poil, vous savez, à la même longueur, d'un côté comme de l'autre. Des fois, il peut y avoir un petit peu plus fort, un petit peu plus faible. Si c'est plus fort, vous allez le voir, ça va forcer. Si c'est plus faible, par contre, il va falloir mettre une petite rondelle à ce niveau-là, ou en dessous. Je peux pas l'enlever parce qu'il y a... Ou en dessous. Mais une petite rondelle, vous voyez, pas épaisse, hein, que ça rattrape un peu le jeu. Si celle-là doit faire 1 mm, c'est une rondelle de boîte. Tant que ça rentre dedans. Voilà. Après, tout dépend de l'écartement, mais je pense qu'une, ça devrait suffire. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Là, je l'ai écarté pour que vous le voyez bien. Mais normalement, il n'y a pas autant. Et s'il y a un peu plus, bah, mettez une deuxième rondelle. Parce que des fois, le joint aussi, il s'écrase aussi pas mal. Vu qu'ici, pour comment ça s'appelle, pour les différences d'épaisseur, vu que c'est un peu plus haut, la vis, de toute façon, va écraser. Elle, voilà quoi. Le jeu qui est là, moi, je le devine pas. Et qui est ici aussi non plus. Du coup, je peux vous conseiller, si vous avez des rondelles de boîte qui traînent, bah, foutez ça par là. Et voilà, le tour est joué. Disons que là, c'est trop. Il y a un petit peu, s'il y a vraiment un écartement de feuilles de papier ou vraiment 3 fois rien, bah, vous prenez pas la tête, laissez comme ça. Mais le mieux, c'est à 0. Le mieux, c'est 0. Là, vous êtes sûr que tout est bien costaud, ça bougera plus. Du coup, voilà la petite vidéo explicative du montage de ce kit. Salut!